fait, la tapisserie circulaire, j'y ai toujours pensé. Je me disais que ça devait être possible. J'ai fait une première tentative dans les années 96, alors qui a abouti à me faire autre chose qu'une circulaire et qui était devenu des prototypes que j'avais rassemblés pour présenter ça au Grand Prix de la République pour les Arts. Et heureusement, ces fragments ont été nominés Grand Prix des Arts. C'était un accident de parcours. Parce que ce n'était pas réellement ce que je voulais, même si ça a été primé. Ensuite, j'ai continué les recherches, et finalement, j'ai trouvé le bout du tunnel en 2019. La première que j'ai réalisée, c'est celle-là. C'est la première tapisserie circulaire de l'histoire de l'art. Je l'ai intitulée Le Maître du Jeu. Et c'est celle-là même qui a engendré les autres que vous voyez là-bas sur le mur. C'est pour cela que les autres peuvent être cédés à des collectionneurs, mais celle-ci pas. Celle-ci, ah? Oui, c'est l'authentique. C'est l'original qui a engendré tous les autres. Celle-ci, avec l'aide du bon Dieu, je voudrais qu'il soit le témoin, un témoin pour les générations présentes et pour les générations à venir. Maintenant, on verra dans quelle circonstance on peut donner ça à un musée ou en tout cas à des structures qui pourraient l'abriter. En fait, pourquoi avez-vous choisi la tapisserie? Je pense que j'ai toujours vécu avec la tapisserie depuis 52 ans au moins. Depuis 1970, ma date d'admission aux manufactures, je n'ai fait que de la tapisserie. J'ai essayé. Maintenant, en quittant les manufactures, la raison principale était qu'il fallait innover, faire autre chose différemment de ce qui se fait aux manufactures. Et l'aboutissement, c'est ce que vous voyez ici. Mes tapisseries, vraiment que s'appelant tapisserie, n'ont rien à voir avec ce qui se fait à Thiès, parce que là-bas, on a les arts décoratifs. Moi, j'ai plutôt des éditions uniques, auxquelles je ne peux pas revenir. Si je vous vends une tapisserie, sachez que vous avez une édition unique. C'est ça la différence, parce que la plupart de mes tapisseries n'ont pas de maquette. Je n'ai pas une projection de mon œuvre finie. Je peins comme je tisse. Ou du moins, je tisse comme je peins, si vous voulez. L'inspiration, d'où vient-elle? C'est une question assez difficile. Je vous dirais que l'inspiration, c'est comme un ballon de sonde que l'on jette dans l'atmosphère. On ne peut jamais dire si ça va aller à gauche ou à droite. Mais on va subir, parce qu'on va aller au gré du vent. On va aller selon sa volonté, et non selon ta propre volonté. Donc vous subissez. Vous répondez à une force qui vous manipule à sa guise et que vous ne maîtrisez pas. Cela veut dire que c'est purement sensitif et irréfléchi. Ça ne vient pas d'ici, mais de là. Alors pourquoi le bouquéisme? C'est très simple. Nous avons vu beaucoup de concepts, beaucoup de courants traverser le monde depuis le bout des temps. Nous avons vu entre autres le surréalisme de Salvador Dali, nous avons vu le cubisme de Picasso, nous avons vu le dadaïsme, etc., etc., etc. Alors, quand je suis tombé sur cette symbiose de peinture sur toile sculptée et tissée, je me suis dit qu'il fallait lui donner au moins une appellation. J'ai cherché et je suis tombé sur moi-même et je l'ai appelé le moukéisme. Parce que je ne peux pas dire à chaque fois écrire peinture sur toile sculptée et tissée. Non, ce sera trop long. Je pense que l'homme est là pour un dépassement de tous les jours. Parce qu'en fait, on tend vers, si on veut réussir une chose, il faut avoir un esprit de dépassement. D'ailleurs, c'est cet esprit de dépassement-là qui nous vaut l'appellation, disons, du thème de cette exposition qui appelle au travail et à l'utilité du travail, c'est-à-dire liggéey njëriñ. Alors, pour conclure, je vous dirais que si tout le monde, en ce qui lui concerne, faisait sa tâche comme il convient de le faire, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de la société, de son environnement, vis-à-vis de la nation, ce pays-là serait déjà développé depuis longtemps. Il faudrait maintenant que nous fassions une introspection en nous-mêmes, chacun en ce qui le concerne, faire notre autocritique et avancer justement en avant, en mettant de côté tout ce qui est différences culturelles, politiques, ethniques, religieuses, etc., etc., etc. L'essentiel, c'est de travailler.
Il faut que nous travaillions pour développer. Ce ne sont pas les Chinois qui vont venir nous développer, encore moins les Indiens ou les Arabes. Ce sont les Sénégalais qui vont venir, qui vont développer ce pays-là. L'objectif de cette exposition, c'est de présenter la collection privée du grand artiste et lycée Baye Mouké Traoré. Nous savons que c'est un grand prix de chef de l'État et que Baye Mouké a exposé partout dans le monde entier. Et aujourd'hui, cette nouvelle création 2022 est une création privée de sa résidence des Thiers qu'il a bien voulu vraiment exposer au musée Bolibana. Et Baye Mouké, c'est un grand artiste qui est grand prix du chef de l'État et qui a ses œuvres dans beaucoup de sociétés au niveau du Sénégal, au niveau de la BND, au niveau de la RTP, au niveau de la Fondation Sonatel. Et que Baye Mouké est un grand artiste plasticien qui est né en 1952 et qu'il est venu des manufactures des arts décoratifs de Thiès. Si vous voyez dans cette exposition, on a deux tapisseries, le maître Pape Ibretable, coupe royale, et Momodou Wade, la femme Peul. C'est pour montrer d'où vient là où tout a commencé, là où il a marqué et ce qu'il fait maintenant. Donc Baye Mouké Traoré aussi a eu des prix sur le plan international. Donc nous, c'est un privilège pour nous de l'exposer au musée Bolibana, qui est un haut lieu de partage de notre héritage culturel. Parce que le musée Bolibana a pour mission de promouvoir l'art et la culture. C'est un grand musée de 1000 m² qui a une salle d'exposition composée de 4 espaces. Nous avons une salle de documentation et nous avons un espace d'animation. Donc, cette générosité de Boubacar Koné vraiment dépasse l'entendement parce qu'une villa à Almadi avec tout ce qui suit et vous donnez ça à l'État du Sénégal, nous lui demandons de reposer en paix et de demander à sa femme Sissi vraiment de continuer avec nous. Baye Mouké représente le culte du travail dans sa démarche artistique, dans sa façon de travailler, dans le résultat de ses travaux. Et nous demandons aux jeunes générations de suivre l'exemple de Baye Mouké Traoré parce que c'est du Nyak Ndjeriñu. Il a travaillé toute sa vie pour arriver là où il est. À travers cette exposition que nous venons de vivre au musée Bolibana, très bien gérée par Madame Mara Hawaba, l'administratrice, qui nous a fait ce privilège de voyager au cœur d'une partie de l'œuvre sublime de Baye Mouké, l'artiste. Nous venons de découvrir en vérité une belle forme de contribution africaine au grand rendez-vous du donner et du recevoir. N'oublions pas que nous notons ce soir également cette capacité d'innovation, de création artistique à travers la tapisserie circulaire qui est quand même une innovation majeure, exclusive de Baye Mouké à la marche et à l'histoire de l'art. Ce n'est pas copié, il ne s'est pas inspiré d'une autre création, il est le géniteur, le créateur, le concepteur et la source d'inspiration, le référentiel et le modèle. En cela, l'Afrique a de quoi être fière, mais également le Sénégal peut bomber le torse à travers l'expression de talent d'un de ses illustres fils qui est aussi un fils d'Afrique, mais qui, de par sa retenue, sa courtoisie, sa générosité, a pris le temps de s'engager dans la transmission de son talent, dans l'entretien de la dynamique qui consiste à léguer à la génération actuelle et à la plus jeune génération sa création, sa façon de faire, et en instaurant, sans le chercher, un courant d'idées, une idéologie littéraire et artistique communément appelée le moukéisme. Ce moukéisme doit être exploré, revisité, développé, diffusé et largement enseigné et partagé pour faire l'objet d'autres récits et d'autres lectures critiques, littéraires et artistiques.